Je suis Monsieur Duvin Gustave Koumi-Gasla. Je suis président du SYNAPSA, le syndicat national des personnels de santé et assimilés, par ailleurs sociologue de santé. En ce qui concerne la décision du ministre de la Santé prise le vendredi 20 août 2021, consubstantielle, n'est-ce pas, à l'imposition de la vaccination personnelle de santé, nous trouvons, et d'ailleurs, cette décision de très dangereuse. Dangereuse en ce sens que finalement, on ne peut imposer à qui que ce soit de prendre un traitement quelconque. Selon le pacte international relatif aux droits politiques et civils, en son article 7, qui dispose que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. Cela veut tout simplement dire qu'en fait, on ne peut contraindre une personne à prendre un quelconque traitement. Sur le plan sanitaire, c'est déjà interdit. Et il y a un pacte international qui est là, qui essaie de mettre quand même des barrières dans le cadre de nos agissements. Pour ce qui est des personnes de santé, connaissant évidemment le rôle d'un vaccin dans le corps, nous nous sommes dit qu'il est inadmissible que le ministre de la Santé puisse prendre cette décision. Et c'est pourquoi nous l'avions qualifiée de dangereuse. Dangereuse parce que ce vaccin ne protège pas. Pourquoi nous le disons aujourd'hui? Simplement parce que les nations qui ont vacciné plus de 80% de leur population aujourd'hui, ces populations sont en train de subir. Ce n'est pas parce que vous avez une dose de ce vaccin que vous êtes déjà immunisé ou bien protégé. Si vous prenez une dose ou deux, vous êtes au contact d'un malade Covid, vous allez contracter la maladie. Et maintenant, la question qu'on se pose est celle de savoir si le vaccin ne peut pas vous protéger, à quoi bon le prendre? Et aussi, nous avons tous souvenance qu'il y a quelques mois derrière, le gouvernement de la République avait communiqué sur le caractère volontaire de cette vaccination, c'est-à-dire que celle-ci devait être volontaire. Vous voyez, le pacte international dit que cela doit être fait sous la base du libre consentement. Or, lorsqu'on impose, là nous sommes dans la contrainte. Il n'y a plus le libre consentement, c'est-à-dire que ce n'est plus volontaire. Ce que les Gabonais peuvent comprendre, ou du moins les personnes de santé qui me regardent, c'est de savoir déjà que ce vaccin ne protège contre aucun variant. Donc vous pouvez prendre une dose, vous pouvez prendre deux doses. Et si vous êtes au contact d'un malade qui a le variant Delta, vous serez malade. Ce qui nous fait beaucoup plus mal, c'est que comment comprendre qu'un ministre qui est un médecin puisse oublier qu'au niveau de son département ministériel, le département dont il a la charge, la quasi-totalité des personnes de santé sont malades. Pour certains, ils ont le diabète. Pour d'autres, la tension. D'autres, mais vous comprenez que cette catégorie de personnes ne peut pas prendre aussi le vaccin. Et c'est ce qu'il avait affirmé lui-même lors de ses premières sorties, pour dire que ceux qui souffrent de toutes ces pathologies-là ne pourront pas prendre ce vaccin. Mais nous ne comprenons pas aujourd'hui ce virement. Il change automatiquement pour dire tout ce qui souffre au moment de ces maladies doivent prendre le vaccin. Mais nous ne le refusons pas. Quelle a été l'étude elle a été menée par qui atteste aujourd'hui que les personnels de santé hier qui étaient exclus dans le cadre de cette vaccination peuvent déjà prendre ce vaccin? Qui a réalisé cette étude? Et aussi, pour faire passer une telle information, mais il faut d'abord sensibiliser, expliquer aux personnes de santé pourquoi le revirement. Qu'est-ce qui explique ce changement brusque de position? Hier, le gouvernement dit la vaccination est volontaire. Quelques mois plus tard, il revient dire non, elle devient obligatoire. Pourquoi? Il faudrait bien que le gouvernement de la République communique et explique aux populations ce qui est à l'origine, évidemment, de ce revirement. Et c'est vraiment inquiétant. Et c'est pourquoi, dans le cadre de notre organisation syndicale, nous avons pensé évidemment que le gouvernement de la République est dans un plan d'assassinat massif. Eh bien, nous nous disons simplement parce que un vaccin qui a déjà présenté les limites sous d'autres cieux, ce n'est pas au Gabon,
qu'il viendra traiter ou protéger les gens. Et dans le cas du variant Delta, je le dis et je l'affirme, le vaccin chinois, comme c'est un don qui nous a été fait par la Chine, le vaccin chinois ne protège pas contre les variants. Aucun variant ne peut être protégé par ce vaccin. Il faudrait que ça soit clair. Et si ce vaccin ne peut me protéger contre les variants, à quoi vous le prendre? Quelle sera alors son importance? En ce qui concerne la gestion de la Covid au Gabon, cette gestion, on va dire, est opaque. Aussi bien opaque que pathétique. Opaque, pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, personne ne peut vous donner des statistiques fiables. Il y avait également, lors de la première vague, les gens qui étaient déclarés malades Covid, alors qu'ils n'avaient pas de Covid. Comment l'expliquer? Il y avait également des décès liés à la pandémie. Il y avait aussi des décès liés à d'autres maladies, mais tout était mis dans le même paquet. Comment l'expliquer? Pour lutter contre cette pandémie de façon efficace, de façon objective et scientifique, premièrement, au lieu de prendre le vaccin chinois, qui va donc nous occasionner d'autres problèmes que je n'aimerais pas évoquer ici, parce que tout le monde sait, mais que le ministre de la Santé alloue un fonds aux chercheurs gabonais pour que ces derniers puissent nous produire un médicament à l'image de l'artémisia malgache. Ce sera mieux que de prendre le vaccin. J'ai le respect pour ma terre natale, pour la terre de mes ancêtres, qui est le Gabon. Mais le problème de notre pays, c'est que nous avons des autorités un peu hors pair, à l'image un peu des lucifériens en fait. Ils sont lucifériens. Mais vous comprenez que pour lutter même contre cette pandémie, on n'a pas besoin même d'aller dans les vaccins et autres. Prenons des dispositions qu'ici, c'est-à-dire par exemple la fermeture totale des frontières aériennes. Parce que je vous assure que les malades Covid rentrent tous les jours. Et comment sont-ils traités? Comment sont-ils filtrés? Comment sont-ils détectés? Toutes ces moyens ne sont pas mis en place. Ça, je vous l'assure. Donc, vous avez des entreprises, par exemple, les responsables des entreprises, qui rentrent tous les jours, mais ils ne sont pas flashés. Ce sont ceux-là qui nous transportent la maladie. Mais si on bloque un peu, le temps que ce Delta, ce prétendu, moi je le dis, parce que j'ai mes raisons, ce prétendu Delta, variant Delta, arrive au Gabon, mais ils peuvent déjà prendre des dispositions pour éviter que les compatriotes qui reviennent malades de l'intérieur du pays soient quand même casés quelque part. Aujourd'hui, je suis en train de dire aux personnes de santé et aux Gabonais que les Gabonais évitent d'ingurgiter carrément toutes les communications du gouvernement, parce que le gouvernement est en train de dissuader le peuple. Le gouvernement est en train d'abêtir le peuple. Et c'est très dangereux pour notre nation. Moi, je pense quand même que nous sommes matures pour faire des choses de façon fiable et objective. Il y a des méthodes. En toute chose, il y a la méthode. Mais la méthode employée par nos autorités gabonaises est inquiétante. Et nous disons que si cette vaccination ou ce vaccin était fiable, le ministre de la Santé aurait pu déjà vacciner tout son village. Mais aujourd'hui, Dieu seul sait si sa famille est vaccinée, si son village est vacciné, encore moins sa commune. Donc, nous ne refusons pas que les gens aillent se faire vacciner, mais que ça soit volontaire. Nous voulons que la vaccination soit volontaire. Parce que si vous prenez l'engagement, en dépit de tout ce que nous avons comme information sur ces vaccins-là, et que tu ailles te faire vacciner, ça t'est risque et péril. Personne ne t'a envoyé, personne ne t'a forcé. Mais lorsque quelqu'un vient vous dire il faut prendre ce vaccin, mais lorsqu'il y a des retombées, qui te prend en charge? Vous êtes un diabétique, vous partez prendre un vaccin. Le ministre de la Santé ne vous explique même pas si toi, en prenant ce vaccin, ce qui va t'arriver, les risques. Et tu le prends, voilà que, bon, puisque nous avons déjà beaucoup de cas, même dans nos familles, mais qui doit régler ça? Et toutes ces choses, il faudrait bien que ça soit expliqué, non seulement aux personnes de santé, mais également aux Gabonais.